Ok, on va tourner ensemble dans Genèse. Chapitre 30. On va lire juste quelques versets. Verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Allez, j'ai rien dit encore, je fais que lire. Alors vous rigolez, mais dans certaines situations de vos vies, vous rigolez moins. Parce qu'il y a les mêmes choses qui se passent. Alors, et là, évidemment, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Très objectif. C'est pas, ne cherchez pas, c'est moi qui ai rajouté. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. On va arrêter là. Seigneur, merci encore de bénir ta parole ce matin. Ton nom précieux, nous prions. Amen. Donc, et après, si vous continuez le texte, hein, c'est jusqu'au verset 24, c'est du même acabit un peu. Hein. C'est la course à l'échalote. Et donc, ce passage, c'est une combinaison de courts récits. Alors, en hébreu, il y a des jeux de mots aussi avec les noms des enfants que Rachel et Léa donnent aux enfants de Jacob. Mais voilà, ça reflète une situation de famille un peu particulière avec, où en fait, chacun regarde son intérêt, chacun se compare à l'autre. Et on peut voir que, évidemment, ça produit des comportements, ça produit des réactions, ça produit des attitudes qui sont dommageables, évidemment, pour les uns et les autres. Parce que même, elles veulent des enfants, mais même pas pour les enfants eux-mêmes. C'est juste parce que ma sœur a eu des enfants, moi, il me faut des enfants. Et donc, c'est vraiment terrible, en fait, cette histoire. Là, on a rigolé un peu, mais c'est une histoire extrêmement... C'est terrible, ce qui se passe. Je veux dire, une situation familiale comme ça, je veux dire, il n'y a pas pire, en vérité. Il n'y a pas pire. Et pour autant, et là, on va lire encore des versets. Verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela du nom d'Isaacar. Elle va encore avoir un enfant. Et verset 22, Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça, il l'a rendue féconde. Elle va avoir un enfant et cet enfant va s'appeler Joseph. Et ce matin, ce que je voudrais souligner à travers ce passage, c'est que très souvent, le tapis de la volonté de Dieu parfaite se déroule sur le sol de l'imperfection humaine. Hein? Très souvent,
le tapis de la volonté parfaite de Dieu, ce tapis qui se déroule sur un sol, et ce sol, c'est l'imperfection humaine. C'est une citation d'un homme de Dieu, un théologien, Giovanni Pepus. Traduction Johann Pep. C'est moi. Ça faisait plus sérieux en donnant une connotation latine, mais je vois que ça, vous n'avez pas pris. Mais je trouve que ce titre-là décrit bien la réalité de nombreuses situations de notre existence. C'est intéressant de voir à quel point nous sommes capables de créer le désordre. Je dirais que des fois, ce serait difficile, même si on le voudrait, de faire mieux que le désordre qu'on est capable de produire. Et dans cette situation, c'est l'escalade. Dans ce qu'on vient de lire, c'est l'escalade. Et cerise sur le gâteau, c'est que chacune d'entre elles voit la main de Dieu dans chaque fois qu'il y a une réponse positive qui va dans leur sens. Et chaque fois, donc, elles nomment leur enfant en disant « Mais voilà, Dieu m'a donné justice, Dieu m'a fait ceci. » Donc Dieu est partout, mais en vérité, il est nulle part. Dieu est partout et nulle part. Et ça, c'est souvent un principe dans la vie humaine, et notamment chez nous, les croyants, c'est que très souvent, plus on parle de Dieu, plus on fait référence à Dieu, plus on se cache derrière l'expression de Dieu a dit, ou Dieu fait, ou Dieu... Malheureusement, très souvent, Dieu est absent en vérité, de la situation dans laquelle on s'est placé, où on se trouve. Mais... Et là, honnêtement, en lisant ces passages, on ne comprend pas Dieu. Il faut savoir que tous ces enfants vont devenir Israël. La nation qui va porter le nom en témoignage de l'Éternel. La nation qui est la nation élue. La nation qui va être la lumière du monde. Mais regardez les circonstances qui fait naître cette nation. C'est quand même incroyable. Incroyable. Où est le sujet de se glorifier? Où est le sujet de se dire, vraiment Dieu nous a choisis parce qu'on est tellement... Mais dès le départ, ils ont mal commencé. Dès le départ, les motivations étaient complètement une confusion, un mélange. Parce que je ne veux pas dire que leur motivation était totalement en dehors de cette attente de Dieu. Mais c'était un mélange de comparaison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jalousie. Lorsqu'on commence le chapitre 30, on peut voir que Rachel, qui est quelque part, elle était dans la condition la plus favorable, parce qu'elle était aimée par Jacob, et malgré que Léa eut des enfants, Jacob était toujours attaché à Rachel. Et pour autant, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Ma sœur a eu des enfants. C'est injuste. Ma situation est injuste. Et c'est intéressant de voir que, là aussi, le terrain de l'injustice justifie certains comportements, certaines façons de penser. Là, en l'occurrence, ça justifie quoi? La jalousie, la comparaison, la manipulation, parce que du coup, Rachel va mettre la pression à Jacob. Elle ne va pas le lâcher. Hein. Au point même qu'elle va faire du chantage sentimental. Si je n'ai pas d'enfant, je veux mourir. Parce qu'elle voulait mourir, pas tant que ça, parce qu'elle n'aurait pas fait tout ce cinéma pour mourir. Mais, et vous voyez dans quelle mesure, des fois, si le terrain de nos cœurs ne sont pas élagués par Dieu, tout ce que ça peut produire dans certaines situations de notre existence. Alors bien sûr qu'on ne vit plus dans ce contexte de polygamie, mais ce principe-là peut se retrouver dans notre existence concernant la comparaison, la jalousie que je pourrais avoir envers une sœur, envers un frère. Parce que, en vérité, on n'est pas tous égaux ici-bas. C'est pas vrai. On n'est pas tous égaux devant
dans cette vie. On n'est pas tous égaux même dans la façon dont Dieu va interagir avec les uns et les autres. Parce que Dieu va atteindre un objectif dans notre existence. Et avec les uns, il va passer par une façon de faire, et avec les autres, il va agir d'une autre façon. Mais Dieu va atteindre son objectif dans ma vie, comme Dieu va atteindre son objectif dans ta vie. Mais on a du mal avec ça. Parce que en nous, c'est dans l'ADN de l'être humain, en nous, il y a ce cri, ce désir d'être reconnu à travers notre justice propre. La justice propre, ça veut dire que, voilà, le fait d'avoir raison, le fait de penser la bonne façon, le fait d'assouvir ce besoin en moi que les choses se déroulent selon ce que je pense être juste, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans le cœur de chacun ici. Et chaque fois qu'il y a des interférences à cela, il y a des réactions. Il y a des réactions. Or, en vérité, c'est commun, ces réactions. Elles sont communes. La comparaison, vous pouvez avoir de la comparaison dans une famille, entre des frères, entre des frères et sœurs. Vous pouvez avoir de la comparaison même dans l'Église. Non, pas dans l'Église, pasteur. Jésus, je vis pour Jésus. Non, arrête de la jouer hyper spirituelle. Dans la nature humaine, on se compare. À cause de notre problème d'identité, à cause de l'insécurité, mais à cause de cette justice propre. Si tout le monde savait, si tout le monde pouvait voir à quel point je suis formidable, à quel point je mériterais, mais mieux que ce que je vis là. Ça fait bizarre de le verbaliser, mais en même temps, c'est ce qu'on croit. Et quand Dieu amène, pour le coup, la croix dans nos vies, quelle injustice. La croix, mes amis, est toujours vue pour l'homme naturel, est toujours vue comme une injustice. Toujours. Elle est une folie, Paul dit dans Corinthiens. C'est une folie pour l'homme naturel. C'est une folie. C'est inacceptable. C'est révoltant. Et dans ma révolte, je vais trouver des solutions pour réparer l'injustice. Rachel était révoltée par l'injustice. Je vais trouver des solutions naturelles, mais il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Et c'est ce qu'elle va dire. Elle va appeler son premier fils Dan. L'Éternel m'a fait justice. Entre parenthèses, Dan, c'est une des tribus qui ne se retrouve pas dans Apocalypse 7. Vous savez, quand les 54 000 d'Apocalypse, chacun de 12 tribus d'Israël, là, les 12 tribus d'Israël ne sont pas les mêmes que les 12 tribus des enfants de Jacob. Dan ne sera pas là. Il y aura Lévi, il y aura... Enfin bon, bref, c'est intéressant. Par hasard. Parce que dans cette période de la grande tribulation, c'est la justice de Dieu qui va être révélée, et non pas la justice propre. C'est pour ça que Dan sera... Et après, pendant le millénium, Dieu va ramener cette tribu, avoir les récompenses des autres tribus d'Israël. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais c'est intéressant. Mais juste de dire que on ne doit pas être étonné de voir ça chez nous. On ne doit pas être étonné. Et nous devrions simplement ensemble désirer les moyens que Dieu va mettre en œuvre pour nous libérer de ce désir de justice propre. Parce que chaque fois que ça domine, ça, comme je viens de le dire, ça va produire des réactions bizarres. On va devenir compliqué, on va devenir blessé, on va blesser les autres. Mais dans notre révolte, comme dans la révolte de Rachel, cette révolte ne va pas rester juste dans son cœur. Elle va vouloir l'imposer aux autres. Et vous avez remarqué, à un moment donné, quand on n'accepte pas le travail de Dieu ou la justice de Dieu à travers la croix dans nos vies, alors ça dépend du tempérament, ça dépend de l'histoire des uns et des autres, mais à un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, on ne supportera pas que, et notamment notre environnement proche, nos proches et ceux qui font partie de notre vie, on ne va pas supporter que les gens
ne prennent pas à cœur ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que je suis Rachel et que ma sœur a un enfant. Et 4. Et moi, je n'en ai pas. On peut toujours regarder ce que Dieu va permettre dans la vie de frères et sœurs, dans la vie de notre époux, de notre épouse, ce que Dieu va permettre de vivre. On peut toujours regarder ce qu'ils vivent, ce que je ne vis pas. Mais de vivre comme ça va toujours nous faire souffrir. Et encore une fois, quand on vit selon notre justice, on va renforcer jour après jour, jour après jour. Ça va fermenter dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. C'est pour ça que très souvent, c'est extrêmement difficile après d'accepter la solution de Dieu. Parce que, alors que ça fermente dans nos cœurs cette justice propre, cette injustice, cette révolte intérieure, alors que ça va fermenter, ça va, comme dit Paul, ça crée des forteresses contre la connaissance de Jésus-Christ. C'est un processus où chacun d'entre nous, nous pouvons y être exposés. Chacun d'entre nous. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est se trouve dans le cœur de l'être humain. Croyant, et malheureusement, des fois encore plus chez les croyants, parce qu'il y a un enjeu spirituel, parce que la chair s'oppose au désir de l'esprit, et parce que nous sommes la cible, vous êtes la cible d'un enjeu spirituel. Et là où, quelque part, l'ennemi laisserait tranquille une femme ou un homme lambda, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et lorsque nous voulons marcher sincèrement avec Dieu, mais nous serons la cible encore plus précise dans l'objectif de l'ennemi. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir comment Dieu va créer une capacité dans le cœur de ces deux femmes d'ailleurs. Chacune a une expression naturelle qui est détestable en vérité. Et comme vous et moi, on a des attitudes, on a des façons de penser, on a une façon de parler des fois, ou d'analyser ce qui se passe. On pense être objectif, on pense être juste, on pense avoir la vérité, mais des fois on est complètement à côté de la plaque. Et pour autant, dans ce passage, comme on l'a vu, Dieu fait un travail. Dieu fait un travail. C'est pour ça que j'ai lu un peu, à part de ce que j'avais lu au départ, ces deux versets, le verset 17 et je crois le verset 22 après. La façon dont Dieu va intervenir. Comme si Dieu laissait ces femmes avoir leur récompense. Ok, j'ai eu raison de mes ennemis, j'ai eu raison de la situation, j'ai eu même raison de Dieu. Et quelque part, j'ai eu ce que je voulais, et je pensais que ça allait me justifier, je pensais que ça allait amener la paix dans mon cœur. Dire voilà, regarde, ça s'est passé, regarde, sûrement Dieu était là. Sûrement c'était la volonté de Dieu. Et non, ça n'a pas amené la paix. Et on le voit, elles sont insatiables. C'est comme si ça se démultipliait leur insatiabilité. Je veux plus. Donc une servante ne fait plus d'enfants, j'en prends une autre. L'autre, Léa, ne fait plus d'enfants, elle demande à Lucie à une servante. C'est pour ça que je parlais de la course à l'échalote. C'est-à-dire que quand une chose n'est pas traitée dans notre âme, ne pensez pas que si vous avez la chose que vous pensez être nécessaire, ne pensez pas que ça va vous satisfaire. Au contraire, malheureusement, ça va créer une capacité à l'insatiabilité sur d'autres domaines. C'est pour ça que Dieu veut traiter le fond. C'est pour ça que Dieu veut nous guérir profondément sur cette chose-là. Parce que si ça, c'est pas guéri en profondeur, tous les autres problèmes qui sont apparus autour de ça ne pourront pas être traités non plus. Et le fond, je l'ai dit tout à l'heure, je répète les mêmes choses, mais le fond,
c'est sur quelle justice je fonctionne dans mon existence. Qu'est-ce qui me fait réagir dans mes relations, dans mon couple peut-être. Est-ce que je mets sur la table des relations dans mon couple tout ce que je trouve injuste, tout ce qu'elle devrait faire, tout ce qu'elle devrait dire, tout ce que... Elle ne voit pas les sacrifices que je fais, ou la femme avec son mari, mais il ne voit pas tout ce que je dois porter. Hein. Lui, il a son travail, mais bon, il s'éclate, mais moi, j'ai les enfants à la maison. Il ne voit pas tout ça. Et vous voyez, et on peut étaler sur une table toute notre justice propre, qui est très sale. Mais qu'est-ce que ça crée, les amis? Des réactions. Réaction, réaction, réaction. Une réaction qui produit une autre réaction, on appelle ça des réactions en chaîne. Des réactions en chaîne. Et puis on se retrouve à un moment donné à se dire, mais j'aurais jamais pensé en arriver à telle situation. Des gens peut-être qui divorcent, des croyants qui aiment Dieu, qui ont choisi de marcher avec Dieu, et qui se retrouvent dans une situation, je dis, là, on est dans une impasse. Jamais, on aurait imaginé en arriver là. Mais il y a eu des réactions, sur réactions, en chaîne. Mais, comme on a pu le voir dans le verset 17, Dieu a orchestré les choses pour que ces réactions que Dieu a permises, dans ce cas-là, on voit qu'il n'intervient pas trop, mais il laisse aller au bout ces femmes. Et on voit qu'elles vont avoir une bonne attitude quelque part aussi. Elles vont accepter ce brisement. Au départ, elles sont dans cette comparaison, elles sont dans ces blessures, elles sont centrées sur elles, même elles mettent Dieu à toutes les choses, comme je dis tout à l'heure, comme si Dieu exauçait leur caprice. Parce que l'homme naturel est capricieux. Il est capricieux. Vous pouvez voir avec les enfants. Hein. Mais en vérité, on n'est pas mieux que les enfants. On maquille mieux que les enfants. On a le verbe pour maquiller nos caprices. On a nos comparaisons pour maquiller nos caprices. Mais on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. Et hier, lors du culte à Marseille, on disait que c'est intéressant de voir que quand les croyants en Israël amenaient le sacrifice auprès des prêtres, alors soit au tabernacle, ou soit au temple, le sacrificateur, le prêtre qui était devant l'autel pour faire les sacrifices, il avait reçu des instructions très précises par la loi de Moïse notamment. Mais ces précisions dans la loi de Moïse étaient dans le fait il devait regarder l'animal qui lui était présenté. Regarder, est-ce que cet animal correspond aux prescriptions de la loi? Mais en aucun cas, le prêtre regardait le croyant qui a mené l'animal. En aucun cas, le prêtre devait regarder si celui qui a mené l'animal était propre, sale, s'il était grand, petit, s'il était de bonne humeur, mauvaise humeur. Non. Et en vérité, que ce soit le prêtre qui allait faire ce qu'il devait faire pour sacrifier l'animal ou le croyant, les deux avaient besoin de faire une seule chose. C'est de s'assurer que l'animal corresponde aux prescriptions de la loi de Moïse. Et on disait que ça correspondait à Hébreux 4,16, quand il est dit que « Venez avec assurance au trône de la grâce pour trouver un secours opportun ». Pourquoi? Parce que la part du Père dans ce trône, c'est de regarder le Fils. Le Père a ses yeux sur le Fils. Et le Fils correspond à la loi du Père. Il est accepté. Mais le croyant doit regarder le Fils aussi. Et en fait, que ce soit le Père ou le croyant, les deux regardent vers la même personne. Ils regardent vers l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux regardent. Donc le Père
du coup, me regarde en grâce, mais moi, je viens avec assurance. C'est parce que je regarde au Fils que j'ai une assurance d'aller vers le Père. Mais je ne peux pas avoir d'assurance si je ne regarde pas au Fils. Si je regarde à moi-même, si je regarde à mes œuvres, si Rachel ou Léa regardaient à leur comportement, à leur attitude, si elle regardait à... Elle n'avait aucune assurance, c'est impossible. Et si je n'ai pas cette assurance, du coup, je ne vais pas... l'assurance, c'est juste l'expression que je regarde la bonne personne. Donc si je n'ai pas l'assurance pour aller vers le Père, vers qui je vais? En tout cas, pas vers le Père. Vers quel trône je me dirige? En tout cas, pas un trône de miséricorde. Or, c'est seulement à ce lieu-là que Dieu a une provision pour moi dans la situation. Et on peut voir que Dieu a fait ce travail dans la vie de Léa et de Rachel. Et je l'ai lu tout à l'heure, verset 17, quand il y a eu ce travail que Dieu a permis dans la vie de Rachel, on voit qu'il y a ce brisement. L'Écriture dit quoi? Dieu se souvint de Rachel. Mes amis, c'est... Dieu se souvient de toi et de moi chaque fois que le Père regarde vers le Fils. Notre assurance, mes amis, ce matin, et vous savez que c'est dans l'assurance, il y a la joie, il y a la paix, il y a le repos. Notre assurance, c'est de savoir que le Père regarde le Fils. Et c'est parce qu'il y a le Fils devant le Père que Dieu se souvient de moi. Je dis dans le Nouveau Testament, se souvenir de nous, c'est il y a toujours un secours opportun pour ma vie. Hébreux 4,16. De quel secours as-tu besoin ce matin? Quel est ton vrai besoin? Alors, encore une fois, on pourrait faire une liste. La vraie question qu'on pourrait poser, si nous-mêmes on regarde vers le Fils, la vraie question c'est, Seigneur, on peut poser cette question au Seigneur. Seigneur, quel est mon vrai besoin? Parce que je ne le sais pas. Je ne le connais pas, mon vrai besoin. J'ai des situations diverses et variées. Il y en a qui me réjouissent, il y en a qui sont des défis, il y en a qui me font souffrir, il y en a qui amènent la joie dans ma vie, il y en a qui nous rendent heureuses et d'autres qui me... Non, il y a toutes ces situations-là. Mais quel est mon vrai besoin? Souvent, on ne demande pas au Père. On ne demande pas au Père. On a besoin de laisser Dieu nous donner la réponse à cette vraie question. Parce que quand on laisse Dieu donner la réponse sur mon besoin, mes amis, soyez assurés que derrière la réponse de Dieu, il y a toujours sa provision. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Derrière la réponse de Dieu concernant mon vrai besoin, il y a toujours sa provision. Vous l'avez chanté tout à l'heure, Mélo et Corinne, Dieu est fidèle. Et d'où, à quel repos céleste, à la fin. Excellent. Donc ce matin, je ne vais pas être plus long, mais c'est intéressant de voir que dans tout ce millimélo familial, Dieu laisse les choses s'agencer afin que ça produise à un moment donné un brisement. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut être patient aussi. On pourrait le dire autrement, il faut être gracieux avec soi-même, mais aussi avec les autres. Très souvent, je vois beaucoup de gens être impatients. Ah, mais tu as vu son comportement, tu as vu, ils fréquentent, tu as vu comment ils font, tu as vu, pasteur, il faut régler les comptes, quoi. Laissez respirer les gens un peu. Laissez vivre les gens. On n'a pas besoin de commentateurs des uns et des autres sur la vie des uns et des autres. Laissez Dieu faire son boulot. Laissez Dieu faire le travail qu'il a à faire dans la vie des gens. Les gens n'ont pas besoin qu'on les juge. Ils n'ont pas besoin de ça. Et quand on juge les gens, de toute façon, vous mettez une loi sur la vie des gens et vous n'allez pas les affranchir. C'est quoi votre motivation alors? Parce que leur comportement vous dérange? Ils peuvent vous déranger, mais demandez à Dieu qu'il fasse un travail dans vos cœurs.
Mais on n'a pas besoin de... Des fois, dans l'église, c'est ça, des fois. Pas vous, hein, mais des fois, dans l'église, on peut, sans s'en rendre compte, on peut avoir la mentalité de policier, quoi. Hein? Ouais, pasteur... Les gens, en général, les gens ne me disaient rien dans l'église. Je suis toujours le dernier à être au courant. Par contre, quand il y a quelque chose qui les dérange, je suis toujours le premier. Je dis, pasteur, t'as vu lui, elle... J'espère que tu vas faire quelque chose, pasteur. T'as vu, c'est pas correct, hein, t'as vu. Une fois, je dis, hey, laissez-les respirer. C'est bon. Hein. Pasteur, regarde-moi. Ferme les yeux. Et voilà, il y a 5 toilettes là-bas, et va finir la suite. Ah, je suis un peu taquin ce matin, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je vous assure que vous iriez mieux, et nous aussi, et tout le monde. Mais laissez Dieu faire le travail qu'il a à faire dans la vie des gens. Laissons Dieu faire. Comme Dieu a fait ce travail extraordinaire dans la vie de Léa et de Rachel. Moi, en lisant le début de passage, je dis, bon, Rachel, elle est... je mets une croix dessus, elle est charnelle, elle n'a rien compris, quoi. Ouais, mais Dieu dit, mais verset 17, Dieu se souvint de Rachel, et il ouvrit sa matrice. Dieu dit, Dieu ouvrit sa matrice. Moi, en tant qu'homme spirituel, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, il fallait un peu plus, c'est pas normal. Et Dieu dit, tais-toi. Tais-toi, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Comme avec les fils de Zébédée. Seigneur, tu veux qu'on prie que c'est quoi le... Ouais. Hein, qu'un éclair tombe du ciel et que ça les détruise. Mais des fois, en tant que chrétien, on est comme ça avec les frères et sœurs aussi. Hein? Seigneur, vraiment, tu vois que s'il prend un bon mur, là, il va comprendre vraiment ce que c'est la justice de Dieu. Ouais, mes amis, c'est quoi ça? C'est l'islam peut-être, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Non. Dieu règne dans un trône de miséricorde, afin que toute bouche soit fermée et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et pour le reste, il y a une table d'organisation dans l'Église. Il y a des évêques, des pasteurs, enfin les évêques, ça veut dire des surveillants. Il y a des pasteurs, etc. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si Dieu doit leur demander de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais s'il devrait y avoir un danger dans l'Église, vous en faites pas. Faites-nous confiance un petit peu, juste un chouïa. Et vous allez voir que Dieu, je pense, va nous guider pour faire ce qu'on doit faire. Pour le reste, restez à votre place, restons, et je me mets moi aussi, restons à notre place et laissons Dieu faire ce qu'il a à faire dans les cœurs. Mais, donc Dieu va faire ça avec Rachel, mais Dieu va faire ça encore avec Léa. C'est extraordinaire. Ce passage est extraordinaire. C'est le désordre, le chaos. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Et en même temps, au milieu de tout ça, Dieu va accomplir sa volonté parfaite. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël que Dieu va utiliser pour révéler son nom. Seigneur, je ne comprends pas, je ne te comprends pas. Ah ben, ça me rassure. Parce que le jour où tu diras que tu m'as compris, bon bref, en tout cas. Mais voilà, juste encourager ce matin. Je ne suis pas en train de justifier de faire n'importe quoi dans nos vies, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais au milieu des situations qui peuvent être, à nos yeux, désastreuses, je vous assure que Dieu est capable de dérouler son tapis où il va exprimer sa volonté parfaite. C'est mystérieux, mais c'est Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Te prions que tu puisses nous apprendre avec tous les saints quelle est la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour en Jésus-Christ. Merci encore pour ta bonté. Merci parce que nous n'avons pas de point de comparaison pour savoir qui tu es réellement. C'est quoi cet amour inconditionnel? C'est quoi cette miséricorde qui triomphe du jugement? C'est quoi cette grâce qui, grâce sur grâce, prend autorité même pour libérer le pécheur de son propre péché? Seigneur, nous ne comprenons pas.
Mais au milieu de notre incompréhension, nous faisons une chose, nous t'adorons. Nous t'adorons, notre Dieu. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais expérimenté la réalité de connaître un Dieu qui est mort pour vous et ressuscité d'entre les morts, il est vivant aujourd'hui. Ce matin, vous pouvez faire ce pas de foi en lui disant « Jésus-Christ, peut-être j'ai entendu parler de toi, peut-être que je pensais te connaître, mais en vérité, je ne t'ai jamais rencontré. Je ne te connais pas. Ce matin, sauve-moi. Viens dans mon cœur et viens dans ma vie, Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon sauveur. » Et alors que les têtes sont baissées ce matin, les yeux sont fermés, si ce matin vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous l'avez accepté dans votre vie, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et Dieu, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou d'un mouvement. C'est juste une expression de foi ce matin. Vous pouvez lui dire, ce matin Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, sauve-moi Jésus-Christ. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur ce matin, vous pouvez juste lui lever la main. Dieu, je m'abandonne à toi ce matin. Prenez cette opportunité pour que Jésus-Christ vienne dans votre vie. Et pour nous les croyants, juste aide-nous Seigneur, à apprendre peut-être de ce sol rempli d'imperfections. Apprends-nous à voir, non pas le sol, mais le tapis de ta volonté parfaite. Grâce sur grâce. Merci Jésus-Christ. Nous t'aimons et t'adorons. C'est Corinne.